tuto qui va parler du concept de la santé. Ma santé, un atout pour la vie? Alors, une définition de l'OMS de 1946. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Il fait partie des droits fondamentaux de tout être humain d'être en bonne santé, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Et je vous propose de découvrir quelques paroles d'ado sur le concept de la santé. Le bien-être physique. Le corps est une machine qui fonctionne bien, mais faut-il encore en prendre soin? Alors, quelques grands principes. Hydratez-vous suffisamment. La seule boisson indispensable est l'eau. Mangez sainement. Équilibre, variété, régularité des repas améliorent notre transit et les bénéfices des aliments qui sont transformés par le corps. N'oubliez pas, nous avons deux cerveaux, un qui est dans la tête et l'autre qui est l'intestin grêle, dans le tube digestif. Pratiquez une activité physique ou sportive, selon chacun, selon son tempérament, le temps qu'il peut donner, ses besoins, ses capacités. Aussi, respectez vos besoins en sommeil. Ça, on l'a vu lors d'un tuto précédent. Et enfin, avoir une bonne hygiène corporelle. Tiens, avec un des gestes essentiels, le lavage des mains. 80% des maladies sont propagées par le toucher. Alors, lavons-nous les mains, lavons-nous les mains. Alors, le bien-être mental. Il faut apprendre à renforcer son mental. Ça se travaille. Alors, avoir un regard positif sur soi. C'est essentiel. Je m'aime, je me kiffe. Mes qualités, mes dons, je les développe. Avoir de l'autonomie. Faire appel à ses capacités, innées ou acquises, pour ne pas compter que sur les autres. Je peux faire, je sais faire. Le maître mot, s'adapter aux choses, aux situations. Il paraît que ce serait un des secrets de nos centenaires. Entretenir de bonnes relations avec les autres. L'art de communiquer. Et puis ensuite, on se forge son mental en construisant son projet de vie. Et oui, tiens, une question à vous poser. Comment je me vois dans 10 ans? Et enfin, le bien-être social. Ça, c'est un concept plus difficile, plus flou à cerner. Bon, essayons d'être clairs. Cela englobe les choses qui influencent de manière positive la qualité de vie. En gros, 2 points essentiels. La relation aux autres, famille, amis, collègues de travail, voisins, et donc la volonté et la capacité des individus à vivre ensemble dans la sécurité et la solidarité. Deuxième point, notre société. Ce qu'elle offre pour que chaque individu s'y sente reconnu, accompagné, valorisé. En fait, que chacun y ait sa place. Voilà ce que c'est en sorte que le bien-être social. Ma santé va mal.
Je vous donne quelques pistes et un site référence à aller voir, le Pass Santé Jeune Bourgogne. Et voilà nos deux habituelles activités du tuto, le jeu et la recette. Alors pour le jeu, vous allez voir apparaître des photos. Sur ces photos, vous verrez des activités, des choses qui favorisent une bonne santé, d'autres qui la dégradent et enfin celles qu'il faut faire avec modération. Les solutions vous seront données sous forme de petits cœurs, de panneaux vigilance ou de sens interdit. À vous de jouer! Et je vous laisse donc avec la recette pour terminer ce tuto. Je vais m'arrêter tout particulièrement sur le dernier ingrédient, mettre en pratique une ou deux compétences psychosociales. Alors elles sont au nombre de 10, elles fonctionnent par binôme et j'ai choisi 2 binômes que vous pouvez peut-être mettre en pratique. Avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres. Et le deuxième, avoir une pensée critique, avoir une pensée créatrice. Voilà, je vous laisse avec tout ce programme. Je vous dis à bientôt. Et je vous rappelle que si vous avez des questions sur ce sujet ou d'autres, vous pouvez me joindre sur Pronote. Je suis l'infirmière dont le nom commence par un C. Bye!